Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de tir. Donc comme nous avons notre petit dragon, on va essayer de lui faire tirer des boules de feu. Alors vous allez voir, c'est relativement simple, malgré qu'on va avoir des éléments nouveaux. Alors pour cela, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, d'une boule de feu. Donc, insert new objet, sprite, moi je vais mettre flamme, hop, ça vous avez plus que l'habitude maintenant. On va le chercher dans le dossier ressources tuto, flamme, je le redimensionne et c'est bon. Donc là vous voyez qu'il est relativement grand, moi je vais le réduire encore un tout petit peu. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de le positionner au niveau de mon dragon. Là, je vais le mettre ici. Ok. Et pareil, je vous montrerai pourquoi je le mets en bas et pas là. Mais je vous montrerai pourquoi je le mets en bas ou en haut. Vous pouvez le mettre en bas ou en haut, comme vous voulez. Du coup, on va lui rajouter une caractéristique. Donc, on va dans Behaviors. Et on va faire ajouter. Et là, vous avez Bullet. D'accord? On va lui mettre la caractéristique comme d'une balle. Ok, très bien. Avant de coder, on va sur notre dragon. Et on va lui rajouter un point. Donc là, dans Origin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il n'est pas au centre. Hein. On va le mettre là. Et on va lui rajouter un point qu'on va appeler le point F, par exemple. Et le point F, je vais lui mettre au milieu de, voilà, au milieu de sa tête. Ok. Là, c'est normal qu'il ait bougé. Hop, on le remet. Donc très bien, on a à peu près tout ce qu'il faut pour notre personnage. Pour en tout cas qui tire des boules. Maintenant, on va se retrouver dans la partie du code et on va rajouter quelque chose. Donc pour tirer, il faut qu'on détermine une touche. Ok, donc clavier, on qui presse. Moi je vais prendre la touche F. Ouais, F comme flamme. Allez, F. Voilà, je suis parti sur le F. Allez. Après, vraiment, vous pouvez choisir vous ce que vous voulez comme commande. Ça n'a aucune importance. D'accord? Et on va prendre notre personnage et on va lui dire span another object. En gros, on lui dit bah, tu vas faire apparaître un objet. Ok. Donc il nous demande quel objet? La flamme. Ok. Et à quel point? Bah le point 1. Rappelez-vous, on a rajouté un point. Donc le point 0 c'était son centre de gravité. Et le point 1 c'était le point F chez nous. C'était au niveau de la tête. Done. Si je lance, qu'est-ce qui se passe? Donc là on a ça. Et on a notre dragon qui tire des flammes. Plutôt cool, hein. Et franchement, en quelques lignes, quoi. Bon, vous vous doutez bien que ça va pas être aussi simple sur des points. Par exemple, si je me retourne et que je tire, c'est pas tout à fait à quoi je m'attendais, hein. Donc, on va modifier un petit peu cela. Aussi, une chose, si je déplace par exemple je mets ma flamme ici. Je dis bah de toute façon dès le début euh, il va aller là. Dès le début il va aller là. Regardez ce qui se passe. Hop, j'ai ma flamme. Une flamme qui fait. Après il n'y a pas de souci. Mais la première, j'ai une flamme. Donc c'est pour ça que je ne l'ai même pas mis là. Parce que là elle va traverser. Et ça c'est pas vraiment ce qu'on veut. D'accord? Donc c'est pour ça, en haut ou en bas, comme ça elle traverse une fois, mais on la voit pas, ça ne nous dérange pas. Et puis on va lui rajouter une autre caractéristique, parce que là, c'est pas visuel, mais en fait à chaque fois que vous tirez, donc la balle elle fait tout ce chemin, la flamme elle fait tout le chemin, tout le chemin, tout le chemin, tout le chemin, mais une fois qu'elle est là, et ben elle continue, elle continue, elle continue indéfiniment. Donc en fait vous perdez
de la ressource mémoire parce qu'à chaque fois que vous tirez, ça génère un objet, un objet, un objet, un objet. Et à la fin de la partie, bah, vous allez vous retrouver avec 10-15 000 flammes qui se baladent dans le jeu. En termes de performance, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on peut directement, soit dans le code, vous pouvez dire quand l'objet, ça on l'avait déjà vu, quand l'objet, où c'est que c'est alors, je vais y arriver, je vais le retrouver, je l'ai toujours retrouvé. Voilà, is outside layout. Du coup, on peut faire destroy. Hop, destroy. Voilà, ça on peut le faire. Et ça fonctionne. Mais il y a une autre méthode. On va retourner sur notre flamme. On va leur rajouter un autre behaviors. Et regardez, destroy outside layout. Nickel. C'est une caractéristique où bah il y a déjà tout de fait. Donc il y a juste à cliquer, hop, et c'est fini. Voilà. Donc là, ça va se détruire quand il va sortir du layout. Très bien. Maintenant, on va voir un petit peu comment faire pour que quand on se retourne, eh ben, notre flamme elle suive, elle change de sens. Oh, je suis désolé, j'ai dû taper dans le micro, ça a dû s'entendre. Alors, on va pas faire ça, on va déterminer, du coup, on va rajouter une autre condition à notre première condition là. Du coup, on va déterminer si notre personnage est tourné, is mirrored. D'accord? Donc, s'il est tourné, qu'on appuie sur F, on veut que là, ça fonctionne, mais on veut aussi que notre flamme, on change son angle. Donc là, vous avez vu, on est parti par là, c'était 0. Bah, c'est 0, c'est la valeur par défaut. Si on veut que ça aille en bas, on met 90. Hop, si on veut que ça aille par là, 180. Ok? Done. Si je lance, vous allez voir ce qui va se passer. Pas de souci, je suis là, je tire. Ah, plus rien ne marche. Ça tire plus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a donné deux conditions. La première, c'était si on appuie sur la touche F, ce que je suis en train de faire. La deuxième, c'est si je suis retourné. Ah bah oui, je suis pas retourné. Donc je me retourne et je tire. Très bien. Ça fonctionne pour là. Donc j'ai juste à prendre ça au pire. Je fais un copier-coller. Voilà. Là, cette condition-là, je la sélectionne, je fais inverser. Ça veut dire quand je touche sur F et que tu n'es pas retourné, et bah cet angle, ok, bon, on va te remettre à 0. Hein. On essaye. Hop, j'ai ma flamme et j'ai ma flamme. Nickel. Ça fonctionne. Ce qu'on peut faire au niveau des plateformes, vous pouvez par exemple, quand la flamme touche la plateforme, donc là vous pouvez vous amuser hein, à toutes les sélectionner, moi j'en sélectionnais qu'une, mais vous pouvez le faire sur toutes les autres bien sûr, d'accord? Et bah on peut dire à notre flamme, tu te détruis, voilà. En général effectivement quand on touche la terre, on se détruit. Ok. Autre chose. Là j'aimerais bien, déjà je vérifie si ça fonctionne, donc là, bon, ouais, ça doit se fonctionner. Hop, là j'aimerais bien que quand je touche mon araignée, bah, il se passe quelque chose. Donc on a déjà codé quelque chose en haut. Vous allez vous rappeler, quand notre personnage rentre en collision avec l'araignée et qui tombe, hop, c'est celle-là, et ben on veut que l'araignée, l'animation mort, attendre 0,5, bah, une demi-seconde, et détruit. Très bien. Bah là, pareil, rien de plus simple. Quand la flamme touche l'araignée, je ne vais pas m'embêter à tout réécrire. D'accord? Je sélectionne, j'appuie sur la touche Shift. Donc rappelez-vous, tout à gauche du clavier, la flèche qui remonte vers le haut.
je sélectionne, CTRL V, non, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, clic gauche, et je descends, et je mets ça là. Et voilà. Donc là, je vais essayer de le tuer du premier coup, c'est pas gagné. Et bim. On a gagné notre pari. Ok? Sur la prochaine vidéo, on va voir un petit peu comment faire, parce que là, vous avez vu, si je relance le jeu, hop, je relance. Voilà, j'ai 110, 120, voilà. Je vais vous montrer comment faire mettre un bouton sur notre menu, mettre rejouer, et quand on clique sur rejouer, bah, ça remet la valeur à 0. Parce que là, du coup, vous pouvez recommencer un jeu, mais tout de suite, le score, il ne se remet jamais à 0. D'accord? Donc ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais avant de regarder cette vidéo, vraiment, je vous encourage à créer un bouton sur votre menu. Ça, on a déjà fait. Lui mettre le texte rejouer. Alors, vous avez vu qu'il y avait plusieurs façons de faire des boutons. Et manipuler un petit peu, de voir comment on peut remettre une valeur à l'état initial au niveau de notre local storage. Essayez, testez. Si vous n'y arrivez pas, de toute façon, la vidéo va arriver demain, je pense. Demain, elle va arriver demain. Soit, du coup, vous attendez cette vidéo, soit vous recherchez aussi sur le site de Construct2. Vous avez toute une documentation. Alors, effectivement, alors, si je tape Construct2, leur site, vous avez le manuel, et vous avez, si vous faites Download the Official Construct 2 Manuel, voilà, vous avez un bouquin qui fait 200 pages, je crois, où vous avez plein de choses qui sont expliquées dedans. Maintenant, il est en anglais. Alors vous avez une astuce, hein, c'est soit du coup vous le téléchargez et puis vous essayez avec Google Traduction tout ça de traduire des passages, mais vous allez voir que ça se laisse lire relativement bien. S'il y a des mots que vous comprenez pas, et ben vous recherchez et il n'y a pas de souci, en général on y arrive comme ça. Ok? Moi je vous dis à une prochaine vidéo où on va corriger un petit peu ça avec le bouton. Et puis entraînez-vous, codez, amusez-vous, faites plein d'ennemis, balancez des boules de feu, des flèches, tout ce que vous voulez. Éclatez-vous sur votre jeu, c'est le principal. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!